Podcast L'Afrique face au dollar américain avec M. Alexis Leclerc, PDG de Leclerc Consulting Group. Bonjour M. Leclerc. Bonjour. Plusieurs entités de pays comme la Chine, la Russie, l'Inde, le Nigeria et l'Algérie abandonnent actuellement le dollar américain dans les accords commerciaux internationaux. Qu'est-ce qui se passe avec le dollar en ce moment? Bonne question. Depuis 1944, la position privilégiée du dollar a donné aux États-Unis une influence disproportionnée sur les autres économies, dont les pays d'Afrique, entre autres l'Asie, l'Amérique du Sud et le Moyen-Orient. Le dollar, en tant que monnaie de réserve mondiale, arrive aujourd'hui à sa fin. Selon les données du Fonds monétaire international sur la composition en devises des réserves officielles de change, la part du dollar dans les réserves de change mondiales a déjà fortement chuté. En fin 2022, la monnaie américaine comptait pour 58% des réserves de change, contre 71% en 1999. Le conflit invisible entre la Chine et l'Occident pousse de plus en plus de pays à vouloir commercer dans leur propre monnaie. Le Brésil, par exemple, le plus grand pays de l'hémisphère occidental, a conclu récemment un accord commercial avec la Chine. Ils vont désormais faire du commerce dans leur propre monnaie. Donc une économie secondaire est en train d'être créée dans le monde, totalement indépendante des USA. En ce moment, de nombreux pays étudient différentes alternatives, car la valeur montante du dollar américain paralyse leur économie et contribue à la hausse du coût de vie. La roupie indienne a chuté de près de 10% en 2023 par rapport au dollar, la livre égyptienne de 20% et la lire en Turquie, où les prix ont plus que doublé, a chuté elle aussi de 28%. Et donc, le continent africain, comment réagit-il? Le coût de la convertibilité des devises avec le dollar américain dans les échanges entre les pays africains est proche de 5 milliards de dollars par an, et le rôle décroissant du dollar américain dans le commerce international a encouragé les nations africaines à prendre des mesures pour se libérer de l'influence américaine en renforçant leur propre devise nationale ou en travaillant sur des nouvelles devises qui seraient utilisées pour le commerce sur le continent. Par exemple, la communauté de l'Afrique de l'Est, comprenant le Burundi, le Kenya, le Rwanda, la Tanzanie, l'Ouganda et le Soudan du Sud, travaille sur une monnaie régionale appelée le shilling est-africain. Il y a aussi la communauté de développement de l'Afrique australe, qui regroupe en son sein 16 pays d'Afrique australe et de l'océan Indien, qui envisage également de créer une monnaie commune. En 2021, la zone de libre-échange continentale africaine est entrée en opération et plus de 54 pays africains ont signé cet accord. Et cette organisation a appelé les membres à négocier dans des devises africaines locales. S'exprimant fin mars, un responsable de cette organisation a déclaré que le bloc travaillait sur un système panafricain de paiement et de règlement pour permettre aux devises locales d'être utilisées dans les échanges entre les pays du continent. En raison de la récente crise euro-dollar qui a affecté le franc CFA, le bloc CEMAC, qui compte parmi ses membres le Gabon, le Cameroun, la République centrafricaine, le Tchad, la République du Congo et la Guinée équatoriale, a annoncé qu'il cesserait d'utiliser le franc CFA, optant pour un changement complet de nom. Nous arrivons à la fin de notre interview. Auriez-vous un petit mot de conclusion? Tout à fait. En avril 2023, l'ancien président sud-africain Thabo Mbeki a déclaré que de nombreux pays envisagent des alternatives au dollar pour éviter l'impact des sanctions américaines, un changement de perspective historique motivé par un désir mondial de ne pas être soumis au pouvoir américain par le biais de sa monnaie. Les changements dans les alliances géopolitiques prennent de l'ampleur alors que la rivalité entre les États-Unis et la Chine s'intensifie. Une série de mesures prises par le bloc des BRICS remet en question la domination du dollar américain. Les membres du BRICS estiment qu'une nouvelle monnaie pourrait rationaliser des transactions actuellement entravées par les conventions de devises et les coûts associés et de ce fait entraînerait un déclin progressif de la domination du dollar. Il semble que nous nous dirigeons vers une situation de monnaie de réserve multipolaire où les monnaies nationales, les nouvelles monnaies et les crypto-monnaies prendront le pas face au dollar. Le 22 juillet 1944, lors des accords économiques dessinant les grandes lignes du système financier international de l'après-Seconde Guerre mondiale, l'Afrique a été largement ignorée. 60 ans après, alors que le monde occidental est confronté au déclin démographique, l'Afrique est en plein essor, débordant d'une population jeune et de plus en plus technophile, et occupe enfin le devant de la scène internationale. Je voudrais juste rajouter 2 points. Ce podcast a été réalisé suite à la rédaction d'un article que nous avons rédigé. Son intégralité est disponible sur notre site internet. Et vous devez savoir aussi que depuis 2022, Leclerc Consulting Group a ses bureaux au Cameroun afin de transiger localement avec ses partenaires. Merci pour le temps que vous nous avez accordé aujourd'hui. Pourriez-vous nous rappeler comment vous retrouver sur les réseaux sociaux?
Tout à fait. Vous pouvez nous retrouver sur les plateformes Facebook, LinkedIn, Instagram et sur notre site internet www.leclercconsulting.com. Et je vous rappelle que les experts de Leclerc Consulting Group sont disponibles en tout temps pour vous accompagner ou vous conseiller sur vos projets et vos stratégies organisationnelles. Merci.